Planète Strat, l'émission 100% soldat, en live sur YouTube, présentée par Aurélien. Planète Strat. Zélé, bienvenue. Planète Strat, numéro 3 de la semaine. Poussière d'étoiles sort le lundi 4 mai. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à toi Zélé, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Tio, hier je t'ai vu Tio, mais à la base Tio là, Light Mood là, ça doit durer 1h30, il y a marqué, mais ça dure pas 1h30, c'est pas vrai. Et ça dure, c'est quoi ça? Ça dure toute la nuit mon frère. Mais non, il y en a qui ont des enfants. Mais grave, à un moment j'étais obligé de partir moi. Il y en a qui ont des enfants et des femmes. Oh, il faut penser à nous aussi. Ouais. On fait des trucs jusqu'à pas d'heure là. Oh. Ils ont fait des débats comme ça là. Ah ouais. Ouais. Attends. Comment on fait nous, hein, les gens qui se couchent tôt. C'est grave. Ça dure l'éternité, c'est ça même. Bon, bienvenue dans ce nouveau Planète Strat, l'émission 100%. Bah alors, tu réponds pas. Tu vas laisser 100% stratiote, 100% zélé, 100% soldat, 100% zélé, 100% tout ce que vous voulez. 100%, voilà. On est ensemble, 100%, tout ce que tu veux. Et du coup, je vais faire une petite Tio là. Mettez des cœurs. Pumpez le. Ouais, mettez des lunettes là. Je veux voir des revolvers. Donc. Demain, je ferai une dédicace à Tio, je mettrai une capuche et des lunettes. Ouais, voilà. Si tu veux démarrer avec du son aussi. Ouais. Faut démarrer avec du son. Faut démarrer avec un gros son et tout. Bon, donc je vous rappelle, parce qu'il faut toujours faire un rappel, hein, c'est toujours bon de faire des rappels, que tous les replays sont disponibles avec un jour de décalage sur YouTube, donc sur ma chaîne YouTube. Donc tous les replays, si vous pouvez passer que peut-être 20 minutes ici, c'est pas grave. Les replays sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir ça dans le lien de ma bio. Vous pouvez aller voir tout ça. Ok. Donc je rappelle les thèmes qu'on a abordés. Lundi, qui est zélé, et la rétrospective. Mardi, donc hier, on a fait un retour sur ton projet, parce qu'on dit projet maintenant. Le projet zélé. Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème poussière d'étoiles, le concept derrière poussière d'étoiles. Magnifique, n'est-ce pas? Ça va être une grosse journée en fait. Ça va être un gros live intense. Poussière d'étoiles qui, je rappelle, a 9 morceaux, un featuring sur le morceau Le Feu avec KIB. C'est ça. Et pour l'avoir écouté en exclusivité, merci à NPS, merci à toi d'ailleurs de m'avoir fait ce privilège. Je peux dire que la musicalité est clairement différente que le projet Zélé. C'est beaucoup plus doux et c'est aussi beaucoup plus introspectif. Il y a beaucoup d'amour dedans. Oui. D'amour dans tous les sens du terme. Hein. Dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Alors, je te laisse peut-être expliquer comment tu as conçu ce projet, parce que hier, on a vu qu'on a pu faire une dissertation sur Zélé. Aujourd'hui, aura-t-on le droit à une dissertation sur poussière d'étoiles? Je ne sais pas. Donc, est-ce que tu peux me rappeler la question pour que je puisse bien cibler mes réponses? La question, c'est le projet poussière d'étoiles, comment tu l'as conçu? C'est quoi la genèse? Comment je l'ai conçu? Ouais. Alors, poussière d'étoiles, je l'ai, comme tu as bien dit, j'ai voulu me différencier de mon projet Zélé, parce que tout simplement je voulais montrer tout ce que je pouvais faire, tout ce que je voulais faire, et j'ai voulu me faire un projet, on va dire, plus sérieux. Quand je dis plus sérieux, c'est pas dans le travail, mais plus sérieux dans les sujets, en fait. Et du coup, j'ai tout simplement abordé des sujets qui me tenaient à cœur depuis longtemps, et des sujets que je n'ai même pas eu à choisir. Je n'ai pas pris beaucoup de temps à déterminer les sujets que je voulais aborder dans le projet. Tout simplement parce que c'est moi. Et du coup, je rebondis sur le mot que tu as dit, introspectif. C'est un projet sur lequel je me suis livré et dans lequel j'ai pu évoquer des sujets, sans pour cela spécifiquement parler de moi, parce que j'estime que les sujets parlent à tout le monde.
j'estime que les projets parlent à tout le monde. Et du coup, voilà comment j'ai conçu le sujet. Donc, pour résumer, j'ai voulu faire un sujet plus sérieux, avec des sujets qui me parlent et qui font écho à ce que j'ai vécu. Et aussi, j'ai voulu ramener vraiment toute la musicalité qui fait partie de moi, en fait. Et ouais, en termes de sonorité, on sent que tu t'es lâché vraiment là sur la partie chant, et notamment aussi sur tes influences. Bon, on en parlera, je sais plus quand c'est prévu, je crois que c'est après-demain, mais surtout sur les influences un petit peu caribéennes, hein. Là, on ressent beaucoup plus. En fait, comme sur tes premiers morceaux sur SoundCloud, en fait. Là, je crois que t'as mis beaucoup de tes influences caribéennes dans ce projet-là. Et il y a un morceau qui m'a marqué, parce que dans le milieu, on va dire, des chanteurs chrétiens, on n'aborde pas souvent ce sujet-là. C'est le morceau Otage. Donc le morceau Otage qui parle en fait d'une ex. Et de tes sentiments que tu as pu avoir par rapport à une rupture avec une ex, et ce que tu souhaiterais à l'avenir. C'est ça. C'est surtout ce que je souhaiterais à l'avenir. Ouais, surtout, ouais. La prochaine aura la bague au doigt. Ouais, ben c'est déjà le cas, mais tu vois, c'est juste retranscrire la réalité, en fait. Et ce que c'est passé. Parce que finalement, en fait, il y a le morceau Otage, et après, il y a le morceau En nous maillé, qui veut dire nous sommes mariés. C'est ça. C'est ça. Ben en fait, pour je sais pas comment tu veux organiser ton temps, mais du coup, pour rebondir à ce que tu viens d'évoquer, c'est très important, parce que en gros, tu as bien déterminé que dans le projet, il y a un titre et une réponse. Et c'est ça qui est important dans le projet, et que j'ai voulu mettre en avant, c'est que il y a une symétrie dans le projet. Et cette symétrie, elle est matérialisée par un momentum, en gros, un milieu, c'est la rencontre avec Dieu, qui est matérialisé dans le projet par l'interlude. Et ensuite, et tout ce qu'il y a avant l'interlude, c'est toute ma vie avant. Et tout ce qu'il y a après l'interlude, c'est ma vie après. Ok. Et voilà un mot qui définit le projet, c'est la symétrie, en fait. Ok. Ouais, c'est vrai que j'avais pas vu ça j'avais pas vu ça, parce que là j'ai la tracklist en face de moi, j'avais pas vu ça. C'est vrai que Remplis-moi, c'est l'interlude qui fait la part des choses entre la première partie et la deuxième partie. Ouais, c'est fort, hein. C'est fort. Ben, Poussière et Fils du roi est une réponse à Poussière, En nous maillé est une réponse à Otage, Le feu est une réponse à Pangée, ainsi de suite est une réponse à Dis-le-moi. Tu vois, c'est... Là, je vous livre ce que je voulais que vous découvriez durant l'épisode. Mais en fait, avec les premiers retours que j'ai eus par rapport à Pangée, je pense que faut oublier ça, et que j'explique tout, parce que c'est important. C'est important pour la compréhension, parce que il diffère tellement de l'univers zélé, et du coup, comme c'est mon projet, ce à quoi on s'attendait de moi, que on est obligé de faire de la pédagogie sur le projet, quoi. Ouais, c'est bien de mettre des explications. C'est bien de faire des explications, en tout cas sur les morceaux, parce que effectivement, Pangée, c'est un morceau, vraiment où tu expliques. C'est un peu comme on passe tous par des périodes comme ça, où on est un petit peu plus, on va dire, en mode dépression. Donc ça veut dire que ces pensées noires qu'on peut avoir nous influencent, parfois on sombre, tu vois. Et ça, on peut le mettre en musique, même en tant que chrétien. On peut dire que, parce que des fois je trouve qu'on s'invente une vie, tu vois, genre on montre que la bonne facette de notre vie. Mais je trouve ça bien, tu vois, c'est un peu comme Big T avec Délivre-moi, et puis il y en a d'autres aussi sur son album Teshuva, mais on a le droit de dire que, parce que même dans la Bible, tu vois, j'ai envie de dire Salomon, tu sais, quand il dit vanité des vanités, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans notre vie, on passe par des moments peut-être de petites dépressions, de petites déprimes, où on pense qu'on a fait le tour, et puis ensuite il y a ce rappel à l'ordre de Dieu, tu vois, qui nous remet dans le droit chemin. Mais on peut s'exprimer sur ça, que parfois, on est déprimé et on le met en musique. C'est ça. Et c'est bien de le faire, ça montre une certaine authenticité.
Mais oui, oui, et ça montre une réalité que tout le monde vit. Alors c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui se disent finalement, si j'écoute de la musique gospel, finalement c'est pour me remonter le moral. Mais après, il faut savoir que les personnes qui sont derrière le micro, elles ressentent les mêmes choses et je pense que le fait de l'exprimer, ça montre aussi que on est tous égaux, on est tous pareils et finalement c'est pas parce que je sais pas moi, tu peux être à la tête d'une église, à la tête d'un groupe de louanges, tu peux être un artiste avec des millions de followers, mais finalement t'es un homme et tu le restes, et toutes les émotions qui vont avec, en fait. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve seul face aux épreuves. Enfin, seul, je veux dire humainement. Après, il y a Dieu qui nous aide, mais en tout cas, souvent on se retrouve seul face aux épreuves, et ça, tout le monde passe par là. Et c'est vrai que des fois, on se voile un peu la face en montrant, ou alors on montre une facette juste, je pense par exemple à mon album You Shine. Tu vois, You Shine, You Shine, You Shine, You Shine. Mais en vrai, bon, après dans cet album, You Shine, il y a aussi une part un petit peu plus sombre. Mais en gros, on passe par des choses et on peut s'exprimer là-dessus aussi. Parce que justement, il faut indiquer la solution pour passer ces situations-là, en fait. C'est ça. Et du coup, pour rebondir à ce que tu as dit, parce qu'en fait, j'ai noté des éléments que je voulais absolument noter et dire, c'est que chaque titre est une émotion, en fait. En fait, je sais pas si ça fait redondant avec les questions que tu vas me poser, mais je le dis. Du coup, en fait, chaque titre est une émotion. Par exemple, on va prendre le premier. Poussière, c'est la condition humaine. D'accord. En fait, ce que j'ai voulu expliquer, c'est ce qu'on peut développer à partir du. Alors j'ai noté, c'est Genèse 3 verset 19. Alors je vais le lire. On est poussière. Du coup, en fait, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras poussière. En fait, j'ai voulu vraiment parler de la condition humaine et finalement de tout ce qu'il y avait derrière. Finalement, on est de la terre, on se lève le matin, on part au travail, métro, boulot, dodo, mais finalement, au final, c'est pour retourner à l'état poussière. Mais ça, encore, c'est une émotion, c'est un instant T. Et du coup, la réponse à ça, en fait, c'est que nous, en tant que chrétiens, au-delà de cet aspect, finalement, on est des hommes et il y a tout l'aspect qui est vanité. En fait, on recherche des choses qui ne sont pas, qui ne nous rapportent rien et que l'on va pas emporter dans l'au-delà, en fait. C'est pour ça, dans le titre, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'au-delà, en fait? C'est une question à se poser. Après, certaines personnes ont leur réponse. Moi, j'ai ma réponse. Je pense que toi, tu as ta réponse. Mais tu vois, c'est aussi un projet qui questionne, en fait, qui pose des problématiques sur des choses qui sont toutes simples. Et du coup, la réponse à Poussière, c'est fils du roi, en fait. Et là, je proclame que je suis fils du roi. Je sais que je suis poussière, et même dans la Bible, c'est marqué « vous êtes des dieux » en fait. Donc, je connais mon état, et je sais que je suis né de nouveau, et qu'en fait, il y a quelque chose de plus, en fait, à partir du momentum, tu vois. Et là, on en revient encore, c'est deep. Hein. Mais après, moi, j'ai un conseil. Hein. Quand vous allez écouter l'album, posez-vous dans votre chambre. Là, il y a pas de métro, il y a pas d'activité. Posez-vous, prenez un casque, éteignez la lumière, mettez le volume. Pas trop la lumière, parce que sinon ils vont dormir. Attention. Mais il y a un moment, il y a un truc qui va les réveiller. Oui. Et écoutez le projet. Écoutez le projet, mais posez-vous en fait. Et parce que en fait, il y a derrière chaque titre, il y a une grosse signification. Et ensuite, du coup, je continue. Donc, on a parlé de Poussière, on a parlé du Fils du Roi, et là, on peut parler de Pangée. Et là, Pangée, je pense que c'est important parce que beaucoup de personnes ont, je dirais pas bloqué, mais se sont questionnées sur la signification
du mot Pangée. Alors, factuellement, Pangée, pour ceux qui ont fait de la SVT en première ou en terminale, la Pangée, c'est et qui suivaient les cours. Oui, qui suivaient les cours. C'est le continent originel. En gros, faut savoir, avant tous les continents, avant de se disloquer, ouais. Le mouvement des plaques tectoniques, avant, ils étaient un seul. Et c'est un méga continent qui s'appelle la Pangée. Et en fait, la Pangée, au-delà de la signification qui, au final, ça apporte juste la signification de, c'est un monde, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais ce soir, je veux m'isoler dans ma Pangée, en fait. Et ça résume l'émotion de tout ce qu'on, ça peut parler d'une épreuve, d'une mauvaise nouvelle, de quelque chose qui nous accable. Et en fait, quand je vais retourner sur le terme émotion que j'ai dit, ça décrit une émotion, en fait. Ça décrit une émotion et qui ensuite a sa réponse dans le projet. Ok. Voilà. Mais c'est vraiment, il y a une dimension de ouf, une portée spirituelle de ouf dans ton projet. Et j'espère que ouais, vous irez écouter ça et que vous y mettrez replay à fond. Parce que les messages qui sont contenus dans Poussière d'étoiles vont vous toucher. Et toucheront aussi ceux à qui vous ferez écouter, ça c'est sûr. Comme tous, enfin ouais. Hier on a fait une dissertation, sur Zélé. Aujourd'hui c'était ça allait au-delà de la dissertation là. C'est vraiment les messages qui touchent les cœurs là et qui rentrent dans ton âme en fait. C'est fou cette dimension que tu as pu avoir. Et je voulais juste revenir sur un commentaire de Thio qui disait que c'était dommage par rapport au clip Pangée, justement, qu'il n'y ait pas eu cette dimension, genre faut que tu pleures, tu vois. Ah, mais après, on va pas dire qu'on fait avec les moyens du bord, mais il y a aussi toute la limite technique et la limite financière, tu vois. Mais après, je pense que avec toute la communication qu'on fait derrière, tu vois, je pense que les gens comprennent. Par exemple, le clip Pangée, il faut comprendre que l'adolescent, d'ailleurs, big up à lui, big up à Jeff, big up à toutes les personnes qui ont participé au tournage. Et big up à Odell. Big up à Odell. Ah ouais, ouais, Odell, allez le suivre, il est très chaud. L'adolescent, en fait, c'est moi. Bon, ça, si vous n'avez pas compris, franchement, les gars, non, je veux plus rien vous n'avez pas compris. En fait, c'est moi. Bref. T'avais compris, Thio, ou pas? T'avais compris? Non, je pense qu'il avait compris, Thio. Non, il avait compris. Et en fait, cet adolescent, c'est moi. Et en fait, Pangée, factuellement, pour moi, c'est lorsque j'ai appris la mort de mon père. D'accord. Beaucoup de personnes sont passées par là. Personnes sont passées par là. D'ailleurs, par exemple, j'en parlais avec Rodzi, qui est passé hier. On en parlait avec lui. Et lui, il en parle aussi dans son projet. Il a parlé à sa manière. Et en fait, ma manière, c'est ça. Donc, finalement, en fait, j'ai pas vraiment voulu dire, ouais, dans ce son-là, je parle de mon père, tu vois, ou je parle des autres personnes qui sont décédées dans ma famille. Ouais. Mais en gros, j'ai voulu rentrer profondément dans la chose, mais tout en ayant un recul, parce que finalement, il faut que tout le monde puisse se l'approprier pour que tout le monde puisse comprendre, en fait. En fait, il s'agit pas juste de dire, ouais, Rudy, il a fait un son pour la mort de un tel, mais c'est un son qui personnifie une émotion qu'un être humain peut ressentir. Ah ouais, c'est fort. C'est fort. Et en fait, je pense que ouais, chacun peut se retrouver dedans. C'est ça qui est fort, en fait, dans ce morceau et dans beaucoup de morceaux, en fait, dans la plupart des morceaux du projet. Et ok. Mais je pense que là, on est arrivé au bon moment pour inviter notre premier invité. Je répète ce mot, invité, qui est, je te laisse le dire, Moïse Anifrani, le directeur artistique, l'arrangeur, le mixeur, le mec de chorale, le chanteur, tout ce que tu veux. Yes, bah vas-y, je te dis à tout de suite. Je vais inviter Mr. Moïse. Yeah, très bien. Bah, merci d'être là sur ce Planet Strat
dédié à Monsieur Zélé. Thio, il a dit non, pas lui. Ouais, Thio, il a dit purée, pas lui. Il en a marre de voir ta tête. Ouais, Apparemment. je crois. Et franchement, il a raison. Vous savez qu'à la base, j'aime pas trop montrer. Là, j'ai l'impression qu'on me voit beaucoup là ces derniers temps. En ce moment, on te voit beaucoup, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Ouais, ça fait bizarre. Ouais. T'as fait une petite dédicace à Thio, là, en étant capuché et lunetté. Ouais, Ouais, En bon, vrai. Maurice, ça fait plaisir de te recevoir. yes. Bon, pour résumer un peu ce que tu fais plein de choses, mais en fait, moi, la plus grosse fonction dans laquelle je te connais, c'est plutôt la direction artistique, la direction musicale. C'est ça. Et tu es aussi chanteur, il me semble. Ouais, tu es chanteur. Enfin, Ouais. choriste, je t'ai déjà vu en tant que choriste. Ouais. Je pense que tu fais un petit peu toutes les fonctions dans ce qu'on peut faire dans la musique. Je pense que tu En fais de vrai, la top line, tu fais... Ouais, je pense que j'ai la grâce, franchement, j'ai eu la grâce d'essayer des trucs qui ont marché et de continuer dedans. Après, j'excelle pas partout. J'excelle pas partout. Il y a des choses que j'ai commencé à faire que je veux juste faire pendant un certain temps. Mais voilà, ce que moi j'aime faire, c'est la direction artistique. C'est vraiment aider les artistes à emmener leur son encore plus loin que ce qu'ils peuvent imaginer. Les pousser à dépasser leurs limites. Moi, c'est vraiment ça en fait. Moi, j'aime les coulisses. J'aime aussi quand un artiste faut préparer son concert et qu'il faut être derrière pour lui donner des astuces, lui donner, voilà, mettre en lumière des aspects que lui ne voit pas, etc. Voilà, moi, c'est ce que je kiffe. Je suis en train de lire les commentaires. Guitariste, pianiste, batteur, violoniste, ingénieur, empereur, maréchal, danseur. Non, vous êtes malade. Ouais. Ouais, du coup, toi, bon, je crois qu'on en a parlé lundi avec Zélé, mais la première rencontre, c'est vraiment dans les débuts où il arrivait en métropole. Que tu l'as accompagné déjà sur son premier morceau. Ouais. C'est toi qui l'as. Et je crois que c'est via Bethléem Bâtimentier justement que vous vous êtes rencontrés, c'est ça? C'est ça. Il m'avait envoyé un message en me disant que BBC lui avait conseillé de venir me voir. Et j'avoue qu'au début, j'étais réticent un peu. Je lui ai dit, envoie d'abord des maquettes. Tu t'es dit, c'est quoi ce blédard qui vient de Guyane, là? Qu'est-ce qu'il me veut? En réalité, c'est même pas ça. C'est que, tu sais, je travaille beaucoup chez moi. Il y en a qui savent pas, mais je travaille beaucoup chez moi. Et j'ai pas envie de ramener n'importe qui chez moi. Et, ouais, normal. Et je pars du principe où, pour que tu sois emmené à venir chez moi, c'est que tu as quelque chose de particulier. Et qu'on d'abord m'assurer qu'on est des frères et qu'on va s'entendre aussi musicalement. Donc voilà, c'était surtout pour ça, parce que si j'avais un studio où je faisais rentrer tout le monde, il n'y a pas de problème. C'est l'argent le plus important dans le studio, mais dans ce que je fais, c'est beaucoup de relationnel, beaucoup de feeling. Donc voilà pourquoi j'ai demandé un peu à savoir ce qu'il faisait avant qu'on commence à travailler ensemble. Ouais, normal. On n'emmène pas n'importe qui chez soi. C'est la base. C'est ce que les parents nous apprennent. Hein? Exactement. Tu me ramènes pas une racaille. Tu me ramènes pas un gangster. C'est ça. Attention à tes fréquentations. Exactement. Bon, j'imite mal les voix de maman, mais voilà, on a compris le concept. Ouais, salut à tous ceux qui nous rejoignent. J'en profite pour saluer tout le monde. KB, Be Right, Alexandre, Moïse Music, tu vois, il y a un autre Moïse, Évangélique, Menge, Nelson, Jojo, Fred Hop, salut tout le monde. Wow. Et donc on continue. Donc tu as commencé à accompagner du coup à accompagner Seven. Ouais. Donc à l'époque c'était Seven. Seven, ouais. Et toi, qu'est-ce qui t'a touché le plus justement? Pourquoi tu t'es dit ah bah oui, ce gars-là, il peut venir chez moi justement, tu vois? Qu'est-ce qui m'a fait dire ça, c'est que moi j'arrive à savoir un peu tout de suite quand quelqu'un est prometteur ou pas. En fait, on va dire que c'est plutôt de l'ordre de l'instinct. Et quand j'ai écouté, il y a l'instinct, après il y a le côté où on sent aussi quand la personne a envie de travailler, parce que ça se ressent dans la musique des gens quand c'est des travailleurs ou pas, ou si c'est des chanceux, ou si c'est des gens qui ont une grâce particulière.
Parce que il y a beaucoup d'artistes. Il y a des artistes qui ont beaucoup de grâce, qui vont pas travailler énormément, ceux qui travaillent beaucoup et ceux qui, on va dire, ont surtout un bon entourage. Il y a aussi un peu de ça. Quand je l'ai écouté, j'ai senti que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'avenir parce que voilà, je sentais la recherche dans ce qu'il faisait et en même temps, je me suis dit, il est singulier en fait. Quand on écoute Seven, on se dit tout de suite, il est singulier. Il a un timbre de voix, une approche de la musique un peu différente. C'est sûrement le côté un peu caribéen, comme il a dit, le côté, on va dire, de la Guyane, où ils sont entourés par plein de pays qui font de la musique différemment. Je crois qu'il y a un peu de ça, et j'ai ressenti ça chez lui tout de suite, et je me dis, bon, bah, ok, c'est parti, travailler. Je pense qu'il a mis travailler sur des trucs, et il a fait, et je dis, ok, c'est parti, bah, on y va. Toi, ce serait quoi le morceau de Zélé que tu préfères? Le morceau qui te met une gifle et que tu l'écoutes, tu fais waouh! Waouh! Alors, j'avoue, je vais vous dire un truc. C'est difficile pour moi d'avoir dans les morceaux sur lesquels je travaille des préférés. Parce que, en fait, tous les morceaux ont leur parcours. Il y a des morceaux, je vais beaucoup les aimer parce qu'au début, quand c'était brut, on va dire qu'on ne savait pas trop à quoi ça ressemblait. Et finalement, avec le travail, ça a donné quelque chose de plus que ce qu'on imaginait. Du coup, je vais beaucoup l'apprécier, mais le public ne va pas forcément savoir qu'il y a eu ce cheminement. Du coup, moi, on va dire que mon approche est plus particulière. Voilà, du coup, je sais pas, je pourrais pas dire que j'ai un titre préféré de Seven, sincèrement. T'as travaillé là sur Poussière d'étoiles avec lui? Sur Poussière d'étoiles, ouais, on a bien travaillé. On a bien travaillé. Sincèrement, franchement, ce projet-là, je crois que c'est un tournant. C'est un tournant pour Zélé, parce que on va dire que il s'est cassé la tête. Ceux qui vont écouter le projet vont voir que c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps à chercher les instrus. Et du coup, même dans les instrus, on va se rendre compte que dès que ça commence, on se dit ah ouais, là c'est pour Zélé. Pourquoi? Parce que il a réussi à trouver son univers. En fait, Zélé, c'est un artiste à univers. C'est pas juste l'interprète ou le compositeur ou le gars qui a du flow ou autre. Il a vraiment l'univers. Et justement, je pense que, est-ce que je peux dire un truc par rapport à l'univers? Oui, vas-y. C'est que je pense que l'univers de Zélé demande énormément d'investissement. L'univers de Zélé demande énormément d'investissement. Et si je peux encourager les gens quand le projet sortira, à vraiment l'acheter plutôt même que de le streamer, ce serait vraiment une bonne chose parce que c'est un artiste qui a besoin que son art soit poussé dans tous les angles. En fait, si on met pas l'accent sur toutes les parties, on pourra jamais tout comprendre. Parce qu'il est très réfléchi, on va dire que il y a le son et il y a l'image qui va avec. Et pour l'instant, l'image est en train d'être travaillée, mais malheureusement, voilà, question de moyens, certaines choses ne peuvent pas se faire. Même au niveau du son, il peut y avoir des restrictions parce que voilà, on essaie de faire aussi avec ce qu'on peut. Mais Zélé, j'ai encore dit Seven. Ouais, c'est clair. Zélé, pour moi, c'est vraiment un artiste à univers. Il faut vraiment l'aider à explorer tout ça parce que vous avez vu que, allez, même pas 10% de ce qu'il peut apporter. Parce que pour le moment, on est sur la partie, on va dire, où il y a besoin de créer une communauté qui va l'aider à développer cet univers. Ce que je lui dis par rapport à l'univers, c'est important, parce que je pense que c'est un conseil. Je voulais revenir à une question comme ça, tu vois. Genre, quel conseil, toi, tu peux donner à un artiste qui veut se lancer, en fait, tu vois. Le premier conseil, d'ailleurs, même toi, que tu donnes aux artistes avec qui tu travailles, à ceux qui se lancent, je sais pas. Alors, je parle là plutôt dans l'univers de la musique urbaine, tu vois. Soit rap ou R&B. C'est quoi le premier conseil que tu donnes? Premier conseil, le truc primordial. En réalité, ça dépend. Mais il y a souvent trois choses. C'est souvent écouter beaucoup de musique. Deuxièmement, beaucoup travailler. Et troisièmement, chercher qui on est musicalement. Donc après, ça dépend des gens. Quand tu dis beaucoup travailler, ça veut dire travailler. Le travail, il se fait sur quoi, du coup? Le travail, il se fait sur le fait de ne pas s'arrêter d'écrire, par exemple.
parce que on va dire que le monde évolue, les choses évoluent, et on est dans un temps où si tu t'arrêtes un an sur un titre et que tu fais rien d'autre à côté, tu peux te retrouver un peu à la ramasse après quand tu vas reprendre, parce que tu n'es plus dans le mood, tu sais même plus quelle musique, sur quoi il faut que tu poses, alors qu'il y a plein de choses qui se passent autour de toi. Donc le travail, c'est vraiment prendre du temps pour son art, en fait. Pour moi, quand on est passionné par quelque chose, on prend du temps pour le faire. Ouais. Pour moi, je vois les choses comme ça. Quand on est vraiment... C'est vrai, ouais. En fait, on compte pas. On peut travailler des heures et des heures sans même... Des fois, on peut oublier même de manger, normalement, quand on fait. Tu es d'accord avec moi ou pas? Je confirme. Voilà. Quand on aime ce qu'on fait, on peut même oublier, on peut même s'oublier, carrément. Donc, pour moi, c'est logique qu'on travaille, en fait. Donc voilà, le travail, chercher à se connaître et écouter beaucoup de musique. Ouais. Deuxièmement, travailler, donc écrire ou travailler sa voix, voilà, être créatif en fait. Et troisièmement, rappelle-moi, troisièmement. Alors j'ai dit 3 choses, j'ai dit écouter beaucoup de musique. Je Ouais, ne sais plus dans quel ordre, mais j'ai dit écouter beaucoup de musique, travailler. Yes. Et chercher qui on est. Ah oui, chercher qui on est. Donc ça englobe, c'est un peu l'univers en fait, la recherche de son univers. C'est ça. Son univers artistique. C'est ça. Yes. Bah, je pense qu'avec ça, en tout cas pour ceux qui sont sur le live et qui veulent se lancer, il y a des clés quand même là. Il y a des bonnes clés. Moi, je rajouterais un truc. C'est souvent on me pose la question et tout. Enfin ça c'est plutôt dans la vidéo, tu vois. Ouais, quel matos je peux acheter? J'ai envie de me lancer dans la vidéo, faire des vidéos sur YouTube et tout. Qu'est-ce que je peux acheter? Et moi, souvent, je dis, mais en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui attendent d'avoir le meilleur matériel pour se lancer, tu vois. Genre, je veux telle caméra à 5000 € et après, je vais me lancer. En fait, faut pas attendre ça. Aujourd'hui, on a des moyens, on a des iPhones, on a tout plein. Sous SoundCloud. Ça coupe un peu au niveau du réseau, je crois. Ça coupe. Ok, moi j'entends bien. Ok. Je change de position, tu vois. Voilà. D'accord, ça marche. Donc ouais, je disais, en gros, on peut commencer avec peu, même si c'est des maquettes qu'on met sur SoundCloud, tu vois. Il y en a plein qui se sont fait découvrir sur SoundCloud, par exemple, tu vois. Ouais. Mais il faut se lancer en fait, parce que c'est en créant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron en fait. Finalement, c'est le dicton. Exactement. J'ai même envie de dire, quand on est passionné par quelque chose, quand on a vraiment envie, on n'a pas on peut pas attendre. Pas attendre. Donc pour moi déjà, quand il y a le côté où tu commences déjà à chercher à avoir le meilleur matériel et tout ça pour commencer, c'est que ça brûle pas encore assez en toi. Pour moi, c'est ça. Ou sinon, c'est pas encore le moment où tu es en train de recevoir la révélation, mais tu n'es pas encore au stade où, non, c'est vraiment ce que je veux faire et peu importe comment je vais réussir, je vais commencer ou je vais chercher comment me débrouiller pour faire ce que je peux pour le moment. Yes. Bah, merci à toi, Moïse, d'être intervenu. Et ouais, je vais réappuyer sur un truc que tu as dit. Acheter la musique. Parce qu'en achetant la musique, c'est le moyen qu'on a de bénir les artistes aussi. Et de les bénir assez facilement, puisque il suffit d'appuyer sur un bouton. Donc ouais, acheter la musique, bénissez les artistes, c'est comme ça qu'un artiste peut se développer après. C'est ça, vraiment, vraiment, vraiment. Merci à toi, Moïse. Merci à toi. Je te dis à bientôt. Yes, de retour. Donc apparemment, j'ai eu un problème de connexion, mais moi j'entendais toujours Moïse. Donc bon, c'est bizarre. Ouais, ça buguait un peu. Même l'écran était pixelisé. Oh là là. Eh ben écoutez, c'est dû à ça. Regardez où est-ce que j'habite. Hein. Vous voyez la montagne là-bas. Bah, quand on habite dans la montagne. Ça c'est Toulouse, ça. T'es toujours à Toulouse? Non, j'habite plus à Toulouse. Bon, ah ouais, c'est vrai, tu m'as dit. J'habite à côté, mais bon, près de Castres pour les connaisseurs. Après t'as le soleil, hein. Chez nous il pleut en Île-de-France. Ouais, il y a un peu de soleil. On va dire qu'il y a un peu de soleil. Bon, c'était intéressant cette intervention de Moïse. Ouais.
Ouais, ouais. J'ai lu un message de KB, vidéo complète sur YouTube. Vidéo complète sur YouTube. Ça, c'est dans mes jingles, dans mes petits teasers, je fais ça. Du coup, ouais, c'était une intervention super intéressante. Et ça donne aussi une idée. Et je précise, il a dit qu'il a beaucoup travaillé, mais concrètement, il était directeur artistique sur le projet. D'accord, donc c'est le directeur artistique de Poussière d'étoiles. Voilà. Donc, c'est bien aussi tu vois, toi, tu as une démarche de t'entourer, d'avoir des personnes un peu sur plein de postes, et du coup, ça te permet aussi de te concentrer un petit peu plus sur d'autres choses, tu vois, par exemple sur l'écriture ou la recherche d'instru, je sais pas, mais c'est toujours très bien de s'entourer. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire. Donc, la remarque que tu dis, finalement, c'est à un moment, si tu veux avancer, tu es obligé de t'entourer ou de savoir faire plein de choses. Par exemple, le fait de savoir faire des instrus, déjà, c'est bien. De savoir, je sais pas moi, réaliser un clip, c'est bien. Mais à un moment, tu peux pas tout faire, communiquer sur les réseaux, chercher des instrus, écrire, développer ton univers. C'est clair que être bien entouré, c'est une force. C'est une force, c'est un socle, c'est une base, en fait. Et aussi, c'est des personnes qui te font des retours, c'est des personnes qui t'apportent, qui sont des flux de créativité et qui te challenge sur certains axes d'amélioration. Par exemple, je me rappelle pour Ilvi, en parlant de Moïse, Ilvi, je crois j'ai dû recommencer 35 fois. C'est-à-dire que même à un moment, Moïse, il était vénère. Il me dit, mais non. Comment ça? Reprends. Ah, je prends. Non, il y a une fausse note. Reprends. Ah, non, il n'y avait pas l'intensité. Reprends. Ah, non, il n'y avait pas l'émotion. Reprends. Tu vois, et au final, ça fait que c'est des traits de caractère qui, enfin, une fois que tu es exposé à des personnes qui sont, par exemple, exigeantes, perfectionnistes, tu développes aussi le caractère et ça t'apporte, en fait. Ouais. Ça t'apporte. Ouais, puis ça même si au début c'est chiant, mais t'as travaillé d'une autre manière aussi. D'une autre manière, d'être plus professionnel, de pas venir en touriste au studio, par exemple, de bien travailler ses textes, quand tu arrives au studio, tu sais ce que tu veux faire. T'as déjà l'univers du son, parce que c'est pas juste mettre des paroles sur une instru, c'est aussi toute la couleur musicale que tu veux apporter au morceau. Ouais. Et tout ça, c'est des choses que tu apprends avec le temps, parce que des fois tu te confrontes à des situations où tu perds du temps, tu perds de l'argent, parce que finalement, si tu avais mieux travaillé, si tu avais mieux préparé après, voilà, c'est comme tout, en fait, faut se préparer. Si tu te prépares pas, c'est en gros pour je dirais pas compléter, mais si je devais ajouter quelque chose sur, franchement, si tu veux te lancer dans la musique, quand tu vas au studio, il faut que le son soit prêt. C'est-à-dire que faut pas arriver au studio et se dire, OK, là, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Tu vois? Par exemple, quand tu vas au studio, fais en sorte, par exemple, de déjà avoir fait une mise à plat, par exemple. Ouais. Enregistre-toi avant, écoute-toi chanter, vois là où tu peux t'améliorer, vois là où tu peux rajouter des ad-libs, des secondes voix, là où tu peux doubler, tu vois, tu peux faire tout ce que tu veux, développer ta personnalité musicale, et comme ça, quand tu arrives au studio, c'est professionnel. Ouais. Tu arrives, on te fait confiance. Limite, tu poses une fois et ton morceau, il est fait, tu vois. Oui, voilà. Et puis, ça te fait gagner de l'argent parce que... Comme ça, tu payes qu'une heure de studio. Voilà. Ouais, bon. Après, c'est rare, une heure de studio, mais la logique, elle est là, en fait. Mieux tu vas travailler, plus tu vas économiser du temps pour faire autre chose et de l'argent pour investir dans autre chose. Ouais. À titre d'exemple, la dernière fois que je suis parti en studio, j'ai pris 3 heures, j'ai fait 4 morceaux. Parce que, comme tu dis, parce que moi, en fait, j'ai investi. Non, mais toi, tu dors en studio aussi. Mais non, je dors pas en studio. Je me rappelle. Ah oui, si. Moi, je me rappelle. Je dors en studio. Mais oui, je me rappelle. Non, mais toi, en fait, ce que tu dis, c'est vrai, il y a le travail de préparation, c'est super important. Et ça, c'est pour ceux qui nous regardent et qui se lancent, dans le milieu artistique. Moi, j'ai investi dans un petit micro, voilà, j'ai une petite carte son.
Et donc, je peux faire mes maquettes sur GarageBand. Et ma maquette, comme tu dis, là, après, avec la mise à plat et tout. Et je peux même faire un pré-mastering gratuitement. Et je sais plus, il y a un site qui s'appelle Lander, je fais du pré-mastering sur le truc, tu vois. Et en fait, quand je vais au studio, bah, tout ce que j'ai fait chez moi, bah, j'ai plus qu'à refaire la même chose. Comme je me suis entraîné, en fait, c'est comme si, pour faire une image, tu vois, c'est comme si chez moi, quand je fais la maquette, c'est le training, et quand je vais en studio, c'est la compétition. Yes. Et quand je suis en compétition, bah, je remporte la compétition rapidement. Yes. Ouais, tu fais des records. C'est Tu ça. bats des records. On essaye de battre des records. Et ouais, c'est vraiment, ouais, c'est vrai ce que tu dis. Et il y a Moïse qui dit, maintenant je ne parle presque plus, on se regarde et il sait ce qu'il faut faire. Ouais, c'est ça, en fait. Des fois, il me fait des yeux, Pape. Je sais que j'ai pas fait la main. Et du coup, je fais, ok, remets. Il a plus besoin de me dire remettre, en fait. Je remets tout seul. Tu remets tout seul. Tu sais déjà que tu as fait l'erreur. Ouais, c'est ça. KB, Mais en fait, KB, il dit quoi? Les gens qui viennent en touriste au stud, c'est ceux qui payent pas pour le stud. Les vrais savent. ouais, grave. Ceux qui ont des potes qui sont à la SAE, et du coup, ils ont des projets, donc du coup, ils font appel à un tel, ouais. Et bon, après, c'est une opportunité, mais le fait est que plus, même si tu paies pas, si tu restes, parce que ça peut aller vite, hein, tu peux rester 6-8 heures en studio, ouais, ça va vite, hein. Et t'es toujours sur le 3e couplet à refaire, t'as plus de voix, t'es là, t'as déjà bu 2 bouteilles d'eau, tu vois, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Faut prendre des tisanes gingembre citron avec du miel. C'est ça. C'est ça. Je t'avais offert ça, je crois, quoi. Ouais, grave. J'avais vu fort. Ça marche bien. Moïse, Yes. Moïse, ça marche bien ou pas le gingembre citron avec du miel pour la voix? C'est un bon conseil ou pas? Et Thio qui dit, on trouve ça dans le séculier seulement, dans le gospel urbain, on compte le moins de centimes. Moi, je suis pour dormir en studio et boucler un album. Yeah! Dormons dans les studios! Dormons dans les studios. Ouais. Moïse, mais c'est un mood, hein. C'est un mood. Et puis on a beaucoup d'exemples dans le séculier. Ils vont même pas en studio. Ils louent une maison. Ouais. Ils ont du matériel. Hop, ils vont dans un garage, ils posent la carte son, hop, micro, ils recordent toute la semaine. Ah ouais. Des fois, ils vont dans d'autres pays. C'est-à-dire que une fois que tu as fini, tu n'as pas de distraction, la copine, aller sortir au cinéma, hop, t'es là, tu poses, et puis après. Il y a beaucoup d'albums, de gros albums qui ont été faits comme ça. Hein. Je pense à Saint Supacro, je pense à Vald, à Mr. V aussi, parce que je regarde souvent les making-of des albums. Et ils prennent un Airbnb pendant une semaine, tout ça. Ils prennent un petit micro, ils prennent un micro, ils prennent le MacBook, la carte son, ils enregistrent ça, puis après ils envoient les pistes aux ingé son, et voilà, le travail est fait, quoi. Carré. Faut penser à se documenter aussi, dit Odell. Ouais. Thio, je veux ça, moi. Bah oui, il faut faire ça. Mais oui, avec Bethlehem Bâtiment C, prenez Airbnb pendant une semaine, dans le sud, ici, là, avec le soleil. Dans le avec sud, la piscine. Sans réseau. Sans réseau, c'est clair, coupé du monde. Même il y a des artistes, là, ils ont profité du confinement. Ok, je m'enferme dans mon studio. Créativité. Mais bon, après, faut définir, faut quand même définir ça sur une semaine pour après pas oublier la famille, les enfants, etc. Oui, Pensez à prévenir tout le monde. Je suis absent pendant quelques temps, je reviens. Ça revient à ce qu'Aurélien disait, il faut payer les albums pour soutenir vraiment un artiste. Et voilà, ça c'est la conclusion. Ouais, ça c'est la conclusion, je crois. On peut l'épingler. On peut l'épingler. Comment on fait pour épingler? Allez, épingler le commentaire, voilà. Et je crois qu'on a fait le tour là, et je pense que le moment est venu de passer à un moment musical. C'est-à-dire. Du coup, moi j'ai. En fait, pour pas avoir de, je pense que j'aurai toujours des questions, mais je pense que, est-ce que quelqu'un a une question sur le projet en lui-même? Bon, j'ai répondu à Pangé. Ah, il y a une question. Je pense que les gens. Il va coûter combien? Alors, je sais pas si c'était par rapport à quoi. Il a coûté combien l'album, peut-être, ou. Il va coûter combien? Benjamin, manifeste-toi. Benjamin, alors, la modeste somme. Ah non, l'album peut-être. L'album. Il était à 9. Moi, je l'ai précommandé, je me rappelle même plus de la somme. Je crois que j'ai payé 8,70, mais parce que j'avais déjà acheté Pangé. Donc, je crois que c'est 9,90, un truc comme ça. L'album. Sur iTunes, en tout cas.
Et voilà, pour l'instant, il n'y a qu'une question. Hein, ils sont... Ok, s'il n'y a pas de questions, c'est clair. Alors, Posez ça des veut dire questions. que On c'est clique. clair. Ah, Odell qui dit on clique quand la suite? On clique quand la suite? Faut demander au Premier ministre. On n'est pas dans la bonne région, on est en catégorie 3 aussi. Eh oui, Odell, faut demander au Premier ministre, faut demander au président, Monsieur Macron. Ouais, c'est vrai, là on est en catégorie 3, donc ça va être compliqué. Hein. Benjamin, il dit, moi je prends les dons, je parle après. Et TGIF Musique qui dit, Pangé, ça veut dire quoi? On l'a dit tout à l'heure, donc il faudra voir On le l'a replay dit. sur YouTube. Ça a un rapport Mais avec la en physique, gros, avec la SVT. voilà, mais en gros, Pangé, il faut juste imaginer que c'est un monde. C'est un monde. Voilà, c'est- Concrètement, en fait, tape sur ton dictionnaire. Enfin, c'est bête comme réponse. Va dans mais Wikipédia. Wikipédia. Ouais, Wikipédia, Pangé, et tu vas comprendre. Mais je pense que Après, la meilleure solution, c'est de revoir le replay qui sera disponible demain. Comme ça, ça fera une vue en plus sur le replay. Et un like. Et un abonnement peut-être si C'est t'es ça. pas encore abonné. Merci. Merci bien. Vidéo complète sur YouTube. Yes. Freestylons. Attends. KB, la vraie question c'est combien t'es prêt à mettre? Oui, c'est vrai, c'est une vraie question ça. Combien t'es prêt à mettre pour ton projet? C'est vrai. il y a des gens qui vont parler en centimes. Ouais, c'est clair. Ok, voilà, passons au freestyle. C'est le moment du freestyle. Et le freestyle Passons au d'aujourd'hui, freestyle. c'est toi-même. C'est le freestyle de Zélé. C'est moi-même. Ouais, il n'y a pas de surprise, c'est moi-même. Écoutez, on peut commencer tout de suite. Hein. Et j'en profite pour répondre à une question. La bande de l'annonce du live, et c'est un son du projet? Oui, c'est un son du projet. C'est Renaître, c'est le morceau Renaître qui est dans la bande annonce du Planet Strat. Voilà. Yes. C'est carré? C'est carré, freestyle. Ok. Freestyle. À la Tio, je veux dire, balancer des likes, balancer des cœurs. Allez, je veux voir des cœurs ici. Check. Yes. Zélé. Yeah. Mettez des cœurs. Yeah. Évangéliser, je vois déjà l'ennemi tétanisé. Devant l'épreuve, ne jamais paniquer. J'ai la puissance de mon Yahweh et les yeux sur l'arrivée. De mes péchés, j'ai été acquitté. Donc c'est son nom que je glorifie. Si c'est pas pour adorer Yahweh, c'est pas ici. Check, il est l'alpha, oméga, sauveur de ma vie. J'ai des membres, mais il m'a réanimé. Il est l'alpha, l'oméga. Le commencement et la fin. Sur le mont à Golgotha. Mon Yahweh n'a jamais parlé là-dedans. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Sur le mont à Golgotha, mon Yahweh n'a jamais parlé là-dedans. Check, ok, je vois que t'es choqué. Mais si j'ai reçu un don, il ne t'a pas oublié. Ah, je suis là, et il est le bottier. Et si je suis dans ses mains, ce n'est pas pour décorer. Oh, il est temps d'agir, car le gospel reste à annoncer. La création attend la révélation des fils de Yahweh. Donc, laisse-les parler. Check. Donc, laisse-les parler. Il est l'alpha, oméga. Le commencement et la fin. Sur le mont à Golgotha. Mon Yahweh n'a jamais parlé là-dedans. Il est l'alpha, l'oméga. Le commencement et le fin. Sur le mont à Golgotha. Mon Yahweh n'a jamais parlé là-dedans. Check. Évangéliser. Je vois déjà l'ennemi tétanisé. Devant l'épreuve, ne jamais paniquer. J'ai la puissance de mon Yahweh et les yeux sur l'arrivée. De mes péchés, j'ai été acquitté. Donc c'est son nom que je glorifie. Si c'est pas pour adorer Yahweh, c'est pas ici. Check. Il est l'alpha, oméga, sauveur de ma vie. J'étais mort, mais il m'a réanimé. Il est l'alpha, l'oméga. Le commencement et la fin. Check. Sur le mont à Golgotha. Mon Yahweh n'a jamais parlé là-dedans. Check. Il est l'alpha, l'oméga. Le commencement et la fin. Check. Sur le mont à Golgotha. Mon Yahweh n'a jamais parlé là-dedans. Check. Ok. Yeah. Check. Yeah. J'entends quelqu'un qui freestyle chez lui en ce moment. Alors là, je propose de faire une chose. On va faire un replay. Parce que le peuple demande que tu augmentes l'instru. Donc là, c'était
Ah ouais, c'était l'échauffement. C'était l'échauffement, le tour de chauffe. C'était l'échauffement. Et on peut repartir, si tu le souhaites, On peut repartir. avec l'instru un peu plus forte. Vas-y. Pourtant, je crois que c'était super fort, mais bon, ok, c'est noté. KB, moi, On va augmenter je suis ça. pas un pull-upper, moi. Je n'osais pas le déranger. C'est pas grave. Ok. On va le refaire. On va le refaire. On le refait. Check. C'était le tour de chauffe. C'est le tour de chauffe. Check. Zélé, je veux un maximum de cœur. Yes, balancez Check. le cœur. Augmente, Check. augmente. Évangéliser, je vois déjà l'ennemi tétanisé. Devant l'épreuve, ne jamais paniquer. J'ai la puissance de mon Yahweh et les yeux sur l'arrivée. Hey. De mes péchés, j'ai été acquitté. Hey. Donc c'est ton nom que je glorifie. Si c'est pas pour adorer Yahweh, c'est pas ici. Check, il est l'alpha, oméga, sauveur de ma vie. J'étais moi, mais il m'a réanimé. Il est l'alpha, l'oméga. Hein? Le commencement et la fin. Ouais. Sur le mont Golgotha. Hey. Mon Yahweh n'a jamais parlé là-dedans. Non. Il est l'alpha, l'oméga. L'alpha, l'oméga. Le commencement et la fin. Commencement et la fin. Sur le mont Golgotha. Hey, à Mon Golgotha. Yahweh n'a jamais parlé là-dedans. Check. Ok, je vois que t'es choqué. Mais si j'ai reçu un don, il ne t'a pas oublié. Ah, je suis l'argile et il est le potier. Et si je suis dans ses mains, ce n'est pas pour décorer. Yes. Ah, il est audacieux, car le gospel reste à annoncer. La création attend la révélation des fils de Yahweh. Donc laisse-les parler. Laisse-les parler. Tiens, il est l'alpha, l'oméga. L'alpha, Le l'oméga. commencement et la fin. Hey, hey. Sur le mont Golgotha. À Mon Yahweh Golgotha. n'a jamais parlé là-dedans. Non, non. Check. Il est l'alpha, l'oméga. Alpha, oméga. Le commencement et la fin. Commencement et la fin. Sur le mont Golgotha. Mon Golgotha. Yahweh n'a jamais parlé la fin. Ok, Non, non. ok. Et moi je dis, je vois déjà l'ennemi tétanisé. Je ne vais jamais paniquer. Je l'appuie arrivé. De mes péchés, j'ai été acquitté. Ah, donc c'est son nom que je glorifie. Si c'est pas pour adorer Yahweh, c'est pas ici. Ah, il est l'alpha, l'oméga, Hey. sauveur de ma vie. J'étais mort, mais il m'a réanimé. Hey, Ah, hey. il est l'alpha, l'oméga. Alpha, Le oméga. commencement et la fin. Hey, hey. Sur le mont Golgotha. Hey, hey. Mon Yahweh n'a jamais parlé là-dedans. Non, non. Check. Il est l'alpha, l'oméga. L'alpha, l'oméga. Le commencement est là. Commencement et la fin. Sur le mont Golgotha. À Mon Golgotha. Yahweh n'a jamais parlé là. Non, non. Check. Ok. Yeah, 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 yeah. Hey, hey. Yeah. Il faut sortir ce morceau. Il faut sortir Ah, ce écoute. morceau. Moi, je veux voir des queues pour ce morceau. Yes. On va voir avec Benjamin. Benjamin, après le confinement. Ah ouais, là, il faut faire ce morceau, là. Là, je vois du monde dessus. Je vois Roro dessus. À Roro. Je vois Roro dessus. Lui, Roro, il n'en ferait qu'une bouchée. Ah, il en faut qu'une bouchée, c'est clair. Non, fort, fort. Bah, j'espère que vous avez apprécié ce freestyle, c'était lourd. T'as vu, j'ai fait un petit peu de bac dessus. Hein, je me suis senti pousser des ailes, les ailes de la foi. Yes, yes, yes. Écoute, il faut qu'on remette le feat, hein. Mais oui, mais D'ailleurs, je sais même pas si les gens qui regardent le live sont au courant qu'on a fait un feat. c'est vrai ça. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un feat? Parce que c'est un feat de mariage. Ils se sont dit En plus. oui. Ils se sont dit oui. Mais En c'est dommage, plus. les mariages sont annulés en ce moment. C'est pas trop Grave, l'occasion grave. d'écouter. D'ailleurs, je crois que tu Pas pour l'année prochaine. as mis ce morceau à ton mariage. Oui, oui. Mhm. Bien sûr, bien sûr. C'était obligé. Bien sûr. C'était obligé. C'était obligé, c'était obligé. C'était obligé. C'était la bonne occasion, on va dire. Et d'ailleurs, Odell Lamontagne qui est présent ici connaît la genèse de cette chanson. Bah d'ailleurs toi aussi tu la sais, mais on va profiter pour lui dire. C'est son frère qui s'est marié avec ma nièce Hilary, nièce par alliance. Et du coup, j'avais fait un morceau, une petite maquette pour Hilary et Michael. Et à la base c'était pas ils se sont dit oui, c'était Michael, Hilary, tu vois. Et voilà, bon voilà, c'était juste l'anecdote du jour. Super. Donc vous pouvez écouter ça, ça s'appelle Ils se sont dit oui, Aurélien et Zélé. D'ailleurs, j'ai modifié hier, parce que c'était encore Seven, j'ai mis Zélé sur les plateformes. Ah, super. Comme Quelle ça, réactivité. Comme ça, on est bien, tu vois, on est synchro. On est bien. C'est harmonisé. Ah, c'est harmonisé. Yes, et bah, franchement, Yes. c'était encore une bonne émission. On a appris plein de choses aujourd'hui, surtout sur Poussière d'étoiles, la signification derrière Poussière d'étoiles, ce que tu as pu faire avec les morceaux. La double partie, tu vois, partie dépression, partie positive, on va dire. Non, c'est pour résumer, mais
Vous Ouais, irez pour voir, résumer. vous irez voir le replay, bien sûr. Et donc, on est encore là, on a encore 2 jours, hein, jeudi, vendredi. Je te laisse le mot de la fin. J'en profite pour dire aussi que voilà, vous pouvez voir les replays sur YouTube. J'en profite pour dire que l'album sera disponible, le projet sera disponible, je me reprends. Le projet sera disponible lundi 4 mai. Et Yes. le mot de la fin est pour toi. Ben écoutez, si vous voulez vous marier, si vous voulez un son pour votre mariage, allez écouter l'album d'Aurélien. Ils se sont dit oui en featuring avec moi-même. Et ensuite, pour plus sérieusement, pour toutes les personnes qui vont regarder sur YouTube, qui vont regarder le live en différé et qui ont des questions lorsqu'ils auront écouté l'album, enfin le projet, sur certaines, si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez qu'on approfondisse des choses, n'hésitez pas à me contacter par DM. Envoyez-moi un DM. Ces temps-ci, je suis très dispo sur les réseaux, donc profitez-en. Et puis, si vous n'avez pas de questions, ben, c'est super, c'est que au moins on a été assez clair. Et du coup, encore merci pour la force que vous me donnez. Merci Aurélien, ça fait plaisir. C'est pas fini. Il reste encore jeudi et vendredi. Ouais. On est ensemble. Il y a encore des invités qui seront là. Et puis passez une bonne journée, que Dieu vous bénisse. C'est ça, Et puis, on se retrouve. c'est bon aussi, ça de passer des bonnes journées. Yes, c'est ça, ouais. Passez une bonne journée, restez confinés, sauvez des vies, voilà, mettez pas de masque, non, voilà, suivez les informations, voilà. Priez, Voilà, priez, mangez, buvez, voilà, faites de l'exercice parce que vous faites, enfin, voilà. écoutez de la musique, Voilà, écoutez de la musique, écoutez le projet Zélé, on écoutez est l'album. ensemble. On est ensemble, voilà. Et c'est un bon résumé. Du coup, bah merci à vous qui êtes là, qui regardez Planète Strat, merci à vous qui écoutez, qui partagez. On ne dira jamais assez, mais merci à vous Yes. parce que c'est la base aussi, c'est la base de tout. On fait pas de la musique ou des vidéos pour que ce soit là vu juste par nous-mêmes. C'est parce qu'il y a des trucs à partager, il y a une passion à partager, il y a un message à partager, il y a un témoignage à partager. Et voilà. Merci à vous, merci Zélé, et rendez-vous demain. Yes. Ciao. Rendez-vous demain. Ciao.